Ça, c'est pas un site web, c'est des pages Notion. Et tout ce que tu vois là, cette vitrine immobilière, ce plan de salle, ce bilan mensuel, eh bien tout a été créé dans Notion sans écrire la moindre ligne de code, juste en faisant un prompt. Notion vient de sortir un nouveau bloc, le bloc HTML, qui va te permettre de créer du contenu HTML directement dans ta page. Le principe, tu lui expliques ce que tu veux, soit tu utilises les raccourcis qu'il y a ici, soit tu vas décrire directement ton idée ici, et Notion va coder intégralement une page web directement dans ta page Notion. Et cette page, elle va pouvoir se servir de tout le contexte que tu lui donnes dans Notion. Différentes pages Notion, des bases de données, des discussions dans Notion AI, tout ça va lui permettre de créer une page HTML interactive la plus fidèle possible. Alors c'est parti, je vais te montrer 4 exemples concrets du plus simple au plus bluffant, donc reste bien jusqu'au dernier parce que tu vas te rendre compte que tes bases de données peuvent être complètement transformées. C'est parti pour le premier exemple où on va imaginer que j'organise un atelier Notion. Je me retrouve avec une base de données classique, tu connais ça par cœur, où j'ai un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. J'ai donc leur nom, leur adresse email, le siège qu'elles ont sélectionné dans la salle, et puis le statut de paiement de la réservation. Donc soit c'est payé, soit c'est en attente. Et je peux avoir également des sièges libres. Alors comment je fais pour me rendre compte de ce que ça donne de façon assez fun avec le bloc HTML? Eh bien je descends par exemple en dessous de ma page, je viens ici, j'écris /HTML, le raccourci du bloc HTML, je fais entrer, et là, je vais pouvoir lui décrire mon idée pour avoir un plan isométrique. Donc je vais lui dire de créer un plan de salle en 3D isométrique à partir de ma base de données, que c'est un atelier avec une scène et 5 rangées de sièges, de A à E, qui a 8 sièges par rangée, donc il y a 40 places, chaque participant de la base a un siège attribué, ainsi de suite, et puis je vais lui préciser le rendu attendu. Donc moi je veux une vue isométrique de la salle avec un sol en damier léger, une scène surélevée, je veux que chaque siège soit un petit fauteuil 3D isométrique, la couleur selon le statut, qu'au survol d'un siège, le siège se soulève légèrement, et puis que j'ai un tooltip qui affiche le nom du participant, son siège, son statut, ainsi de suite. Donc, tu vois, je lui décris exactement ce dont j'ai besoin dans ma page HTML. Et puis, quand c'est fait, je clique sur Entrée, et là, Notion AI se lance et commence à rédiger un fichier HTML. Donc là, on va pouvoir ouvrir la discussion, et puis voir qu'il est en train de charger un certain nombre d'outils. Notamment, il va charger évidemment la base de données, mais pas seulement parce qu'il va falloir qu'il soit capable de créer du contenu HTML. Et pour ça, il va charger des compétences qui sont déjà dans Notion. T'as pas besoin de la créer toi-même. Là, c'est Notion qui le met à notre disposition. Et puis ensuite, il va se mettre à rédiger le fichier HTML. Et au bout d'un certain temps, alors c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, la génération de fichiers HTML, parce qu'en plus il fait lui-même des contrôles sur le rendu. On va voir ce que ça donne. Alors je te le cache pas, la première version là était pas super. Alors il y avait déjà un effet isométrique mais pas sur les fauteuils par exemple, donc il s'est trompé. Donc il a fallu que je lui fasse des captures d'écran, je lui ai déposé. Et puis il a compris la capture d'écran et il a refait son travail et on est arrivé à ce résultat là. Et là on se retrouve avec une page HTML ici et quand tu la survoles, il y a un petit bouton interagir qui va te permettre d'interagir avec directement dans la page Notion. Et à partir de là, tu peux interagir avec la page et tu te rends compte que tout fonctionne bien. On a un effet de survol sur les sièges, on découvre les 2 places disponibles qui restent et les différents statuts sur chaque siège. Donc là, on a un plan de salle qui est quand même hyper efficace, qui est basé sur la base de données Notion. Et puis ce bloc HTML, tu peux cliquer ici pour l'agrandir et donc le voir en plus grand dans ton Notion. Et là, tu vois que du coup, il a même fait une petite animation au démarrage, je te le remontre, si je l'agrandis, hop, on voit tous les sièges qui arrivent les uns après les autres. Et puis là, c'est l'occasion de te donner une notion quand même qui est très importante dans ce nouveau bloc HTML. C'est que les pages HTML sont autonomes. Pourquoi elles sont autonomes? Parce que tu vas pouvoir les télécharger et les afficher dans un navigateur ou les envoyer à un collaborateur, un client, un collègue, peu importe. Et il va pouvoir l'ouvrir également dans son navigateur. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, ça n'est pas lié à ta base de données Notion. Ça a bien utilisé ta base de données Notion, ton contexte, les différentes pages que tu as pu lui donner, les discussions. Mais par contre, ça a généré un fichier qui est unique et qui est terminé, qui va pas bouger. Donc si je veux le mettre à jour, imaginons ici que dans ma base de données, maintenant, j'ai le siège D5 qui soit payé, par exemple. Donc là, le D5, c'est celui-ci. On aimerait bien qu'il passe en vert. Pourtant, tu vois, là, c'est pas le cas parce que, encore une fois, cette page-là, elle est complètement autonome. Alors, comment il faut faire? Il faut survoler ici le bloc HTML, cliquer sur Modifier avec l'IA. Et là, je vais simplement lui demander de mettre à jour les statuts des sièges.
Et donc, il va relire la base de données et mettre à jour ma page en fonction des sièges vendus, payés, non payés, ainsi de suite. Là, on voit que de lui-même, il a retrouvé la base de données dont dépendent les données. Et puis, il passe par les différentes étapes de recréation du fichier HTML. Puis, il va vérifier de lui-même si le rendu est correct. Et normalement, dans quelques secondes, on va avoir notre fichier ici qui va se mettre à jour avec le siège D5 qui va passer en vert. Et voilà, notre fichier vient de se mettre à jour tout seul. J'ai rien fait de plus, je lui ai vraiment juste demandé de mettre à jour les statuts des sièges. Et il vient de mettre ce fichier à jour. Évidemment, je peux venir le revoir en plus grand et on voit bien que le D5 maintenant, eh bien, il est passé au statut payé et que donc tout va bien. Donc tu vois, ça nécessite quand même de lui demander de faire des mises à jour, mais en tout cas, il est capable de le faire assez facilement. Alors cet exemple-là, c'était un peu pour l'effet waouh, mais maintenant on va passer à du concret, du business. On se retrouve sur une page qui permet de lister l'ensemble des biens immobiliers d'une agence immobilière, par exemple, les appartements à vendre, ceux à louer, ceux qui sont déjà vendus, bref, tout le parc immobilier qu'une agence peut gérer. D'ailleurs, si c'est un template qui t'intéresse, eh bien, il est disponible sur ma marketplace Notion. Je te mets le lien juste ici. Et le problème, quand même, c'est que c'est pas hyper fun à communiquer à ses propres clients. Parce que la galerie Notion, c'est bien, mais compare avec ça. Là, j'ai une vitrine digne d'un site immobilier, avec chacun de mes biens, le statut dans une pastille, l'image en grand, le nom, la localisation, la surface, le nombre de pièces, le prix, et puis surtout, différents filtres. Donc je peux voir que les biens à vendre, réservés, vendus, en location, les différents types, tout fonctionne comme il faut. Et puis surtout, eh bien, si je clique dessus, je vais avoir un détail qui est quand même hyper esthétique avec tout le récapitulatif de l'annonce. Tout est interactif ici, tu peux partager cette page à ton client et il verra jamais que c'est géré avec du Notion derrière. Et pourtant, la seule chose que j'ai fait ici, c'est que je suis venu créer un bloc HTML dans lequel j'ai également décrit mon idée. C'est l'occasion de te montrer, à travers cet exemple-là, que tu vas également pouvoir choisir le moteur, le LLM qui va générer ton code. Et là, eh bien, Notion a déjà fait le tri. En gros, tu as accès à GPT 5.5 qui est capable de faire du bon code. Sonnet 5, je te le conseille pas forcément pour faire du code. Opus 4.8, super, aucun problème. Fable 5, alors là, c'est une machine de guerre, mais tu vas être assez limité en usage, mais tu vas quand même pouvoir faire pas mal de génération HTML. Si tu sais pas lequel choisir, eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien juste au-dessus. Et donc, qu'est-ce que je lui ai demandé pour générer cette superbe vitrine immobilière ? Eh bien, je lui ai demandé de créer une vitrine immobilière façon Airbnb à partir de ma base de données ici. Je lui ai donné le contexte, le rendu attendu, que je veux une grille de cartes avec 3 par ligne, des coins très arrondis, des ombres assez douces dans l'esprit Airbnb. Je lui ai décrit comment je voulais chaque carte, le statut, et puis à la fin, eh bien, j'ai lancé la génération. Et là, on est dans un cas un petit peu particulier, parce que comme je lui ai demandé de récupérer toutes les photos des différents biens que j'ai, eh bien, c'est une page HTML qui va peser un poids relativement important, ce qui fait qu'il ne va pas être capable de l'afficher dans Notion. Mais par contre, à partir du moment où tu viens ici et tu cliques sur télécharger, eh bien, ça va te le télécharger localement. Et ensuite, eh bien, tu l'ouvres dans ton navigateur et tu vas être tout à fait capable de naviguer dedans et de visualiser le résultat. Et puis encore une fois, eh bien, tu peux itérer, lui dire il y a ça qui va pas. Mais là, c'est vraiment la V1. Je lui ai juste donné le script que je t'ai montré, le prompt, et il m'a sorti ça. C'est vraiment hyper bluffant, quoi. On se retrouve avec un truc comme ça, c'est parfait. Y a rien à dire en fait à partir du moment où tout fonctionne, les filtres, tu vois, il met bien à jour ça. Les maisons, hop, j'en ai 5, je clique ici, je vois les maisons vendues. Tout est parfait, j'ai toutes mes notes, le différent type, tout est nickel, c'est vraiment hyper bluffant. Et donc là, tu commences à comprendre que n'importe laquelle de tes bases de données Notion, qu'il s'agisse d'une base de données de produits, de prestations, un portfolio, peu importe, eh bien ça peut devenir une interface que tu n'oserais même pas demander à un développeur. Surtout que là, ça te coûte 0, c'est inclus dans ton forfait business ou entreprise de Notion. Et d'ailleurs, si tu découvres avec cette vidéo ce que Notion a dans le ventre, eh bien, pense à t'abonner à la chaîne. Fais-le maintenant, ça te prend que un clic, ça coûte rien. Chaque semaine, je fais une vidéo sur Notion où je te montre les nouveautés, des façons d'utiliser, comment faire de la gestion de projet, des automatisations. Et puis pense à mettre un like, un boost, un commentaire sur cette vidéo. C'est ce qui va pousser YouTube à la montrer à d'autres utilisateurs Notion. Et puis nous, on continue avec les 2 exemples suivants. Troisième exemple, on est sur une petite base de données de 7 lignes et chaque ligne, eh bien, c'est une diapositive. On a un titre, éventuellement un chiffre qu'on souhaite afficher, un contenu, un type de slide et puis chacune des slides est liée avec la précédente ou la suivante en fonction des dépendances qui sont une fonctionnalité native de Notion que tu peux retrouver dans les bases de données ici, dans les paramètres,
plus de paramètres, dépendances, et ici tu vois qu'elles sont activées. Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, j'ai créé un bloc HTML, je suis venu décrire mon idée dedans, et donc je lui ai demandé de créer un diaporama plein écran à partir de la base slide bilan mensuel présent sur cette page. Je lui ai donné le contexte, que chaque ligne de la base était une diapositive, que chaque slide a un titre, un type, un contenu, parfois un chiffre, des dépendances, ainsi de suite, et puis je lui ai donné le rendu attendu. Je veux un diaporama 16/9 qui occupe tout le bloc, qui soit navigable avec les flèches, les boutons, à l'écran il y a des points de progression cliquables en bas, des transitions fluides, une mise en page selon le type de slide, ainsi de suite. Et donc je lui précise qu'il doit utiliser exactement les 7 slides de la base avec leur titre, type, chiffre, contenu et relation. Et puis je l'ai lancé. Pendant qu'il travaille, je vais préciser quelque chose parce que là, tu pourrais te dire, bah ouais, mais bon, enfin, si c'est pour créer des pages comme ça, une base de données, c'est quand même pas hyper efficace parce que à chaque fois, je dois mettre le contenu à jour. C'est pas tout à fait vrai. Là, pour l'exemple, évidemment, c'est le cas. Le contenu est en texte, les chiffres, c'est du texte libre. Mais pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas passer par un agent personnalisé, un agent custom, et si tu sais pas de quoi je parle, eh ben, tu as également une vidéo qui t'explique, et ça va pouvoir te générer l'ensemble des slides chaque mois. Soit tu vas passer par des formules, des agrégations, des choses comme ça qui font remonter les chiffres, et puis ça te permet d'avoir des slides qui sont toujours à jour. Et une fois qu'il a terminé, eh bien on se retrouve avec ce bloc HTML interactif. Là, on va pouvoir l'agrandir un petit peu, mais surtout, comme d'habitude, on peut cliquer ici pour l'agrandir et le voir dans un format classique. Et ensuite, on va pouvoir se balader dans notre diaporama. On va pouvoir cliquer ici. Tu vois qu'il a mis des animations, que le design est plutôt léché. Hein. Il y a des petits dégradés, de l'ombre portée, de la lumière derrière les chiffres. On se balade comme ça. On a les différents projets du mois. L'automatisation des relances nous a fait gagner une demi-journée par semaine. On a donc là un feedback client. On a les prochaines étapes. Et on a une petite page de conclusion avec des questions. Écrivez-nous à contact@studionova.fr, hein, qui est une entreprise fictive. Donc tu vois que là, en quelques minutes, Notion est capable de créer un diaporama. Et puis bah, tu peux le télécharger et l'afficher dans ton navigateur. Et là, tu peux te balader avec les flèches. Tu peux appuyer sur F pour passer en plein écran. D'ailleurs, c'est précisé ici. Tu vois, tu as la légende, les flèches pour naviguer et F pour plein écran. Donc tout fonctionne bien directement dans le navigateur. De toute façon, c'est de l'HTML. Donc c'est parfait pour faire une jolie présentation. Tu avais quand même le mode présentation Notion Slide directement dans Notion avec des données brutes. Mais si le design de Notion ne te plaît pas, eh bien tu peux faire par cette méthode-là. Et donc ça va te générer n'importe quel diaporama à partir de tes données. Et maintenant, il reste le meilleur. Celui qui m'a fait me dire quand même que ce bloc HTML, c'était pas simplement un petit truc sympa, mais que ça pouvait vraiment changer la façon d'appréhender une base de données. On se retrouve ici dans une base de données d'un manuel interne, d'une base de connaissances interne d'une agence. Alors ici, là, tout est parfait, c'est bien classé par catégorie, on voit bien que la relance des impayés, que la facturation d'un projet ou comment établir un devis, eh bien c'est dans la partie facturation, mais établir un devis, c'est également dans une partie process client, donc on la retrouve ici, il y a établir un devis. Chaque page est bien liée, on a un résumé, et puis j'ai également mis en place des dépendances qui permettent de dire, eh bien quand tu as lu telle page, eh bien tu peux aller lire la suivante pour avancer dans les process. Le problème de toutes les bases de connaissances, c'est que personne n'a envie de les lire. Alors il faut systématiquement trouver comment gamifier ça. Le but c'est quand même que quelqu'un qui arrive dans cette agence StudioNova soit capable de lire l'intégralité du manuel de connaissances, d'en prendre connaissance justement pour être capable de fonctionner selon les process internes de l'agence. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment gamifier le truc et c'est là où l'idée du plan de métro m'est venue. Et donc j'ai fait ici un bloc HTML où je lui ai demandé de créer un plan de métro interactif à partir de ma base de données présente sur cette page. C'est une base de connaissances interne d'une agence web et moi je veux un plan de métro stylisé façon RATP avec des lignes pour chacune des catégories. Et puis il peut y avoir des stations de correspondance parce que certains articles eh bien, sont liés à plusieurs catégories et comme il y a une ligne par catégorie, eh bien, il va falloir que les données se croisent comme ça. Et une fois que Notion avait fini de travailler, eh bien, j'ai obtenu ce plan de métro qui va pouvoir être utile pour chaque nouveau collaborateur qui va arriver ici et qui va pouvoir se dire, eh bien, je viens d'arriver, donc je vais choisir la ligne onboarding, je clique ici, bienvenue chez StudioNova, je vais avoir le résumé de la page. Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin sur l'affichage. Là, c'était pour limiter et rendre les choses plus visibles pour la vidéo. Et puis, on va pouvoir soit passer au manuel suivant en faisant comme ça.
Et tu vois que ici, ça coche systématiquement ceux sur lesquels je suis passé, ce qui me permet, si je referme ici, de savoir combien de manuels j'ai exploré sur la totalité. Mais je peux également venir dans n'importe lequel, cliquer ici, visualiser entretien et évolution, et puis continuer à me balader. Et donc là, si je me retrouve sur une correspondance, eh bien, je vais pouvoir également passer sur cette ligne verte ici qui correspond aux outils, et ainsi de suite. Et puis, quand je finis une ligne, eh bien, tu vas voir qu'elle va légèrement clignoter parce que c'est un petit effet que je lui ai demandé. On fait ça, elle vient de clignoter dans sa couleur. Et voilà, ça permet de savoir que la ligne est terminée. Et quand on arrive au bout, on voit ici que la ligne bleue vient de clignoter. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on a notre barre de progression ici qui est complètement finalisée. Si on a envie, eh bien, on peut cliquer sur réinitialiser pour remettre à jour la map et donc se retrouver avec une nouvelle lecture. Et là, encore une fois, eh bien, si jamais tu rajoutes des process dans ta base de connaissances, ce qui doit normalement être le cas régulièrement, eh bien, tu vas pouvoir lui demander de régénérer la carte de métro, et puis tout ça va se remettre à jour sans le moindre problème. Donc, imagine un onboarding là-dessus. Tu as un nouveau qui arrive, il va pouvoir prendre le métro, se balader dans les différentes stations, consulter sans s'en rendre compte l'intégralité des pages de ton process. En fait, c'est une base de connaissances qu'on a envie d'explorer, et ça change vraiment tout. On récapitule, un plan de salle pour tes événements, de quoi générer directement des slides, une base de connaissances sous forme de plan de métro, une vitrine immobilière, 4 usages, 4 métiers et pas une seule ligne de code écrite. Le vrai super pouvoir du bloc HTML, c'est pas d'être capable de réaliser du code. C'est que toutes tes données sont déjà là. T'as pas besoin de faire d'export, t'as pas besoin d'API, t'as pas besoin d'outils externes. Ta base de données, ton espace Notion est le contexte. En fait, la seule limite, c'est ce que tu vas oser lui demander. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas vibe coder dans Notion? Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, et les meilleurs exemples pourraient même donner lieu à une nouvelle vidéo. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!